Hello à tous, bienvenue sur le podcast Première Consultation. Alors en ce moment on est dans une période de rentrée et je trouvais intéressant de vous parler du fait de se fixer des objectifs. Voilà, c'est un sujet qui va souvent de pair avec la rentrée. Donc je voulais vous transmettre le travail que j'avais effectué sur la notion des objectifs. Donc la rentrée, c'est toujours une nouvelle occasion de démarrer des projets. En fait, il y a des moments clés où l'on souhaite se fixer des objectifs. Voilà, la rentrée, ça en fait partie. Alors certains d'entre nous ont besoin finalement de se lancer à des moments clés du calendrier, parce que psychologiquement, voilà, c'est un début, c'est une nouvelle période, donc on trouve de l'énergie dans tout notre écosystème pour pouvoir se sentir prêt à se lancer. Le sommaire que je vous propose pour ce podcast, c'est dans un premier temps de voir qu'est-ce qu'un objectif et quelle connotation pour ce mot. Dans un deuxième temps, pourquoi se fixer des objectifs. Et dans un dernier temps, plutôt parler d'expérience que d'objectif. Donc tout d'abord, on va parler donc de la notion même du mot objectif. On perçoit en fait derrière le terme d'objectif une sorte de challenge, quelque chose qui va se présenter avec une difficulté et donc un inconfort. Donc même si l'atteinte de l'objectif, c'est censé nous apporter du bien-être et de la satisfaction à terme, on ressent quand même une pression à se lancer. Et puis on va se le dire, qui aime souffrir ici, j'imagine pas grand monde et c'est bien normal. En fait, l'objectif, il va être vu comme une punition s'il n'est pas atteint. Parce qu'en fait, si jamais on réussit son objectif, là c'est synonyme de victoire, de réussite, de confiance, de joie, donc ça a plutôt une connotation positive. Par contre, si jamais l'objectif n'est pas atteint, là ça a plutôt une connotation négative puisqu'on va se sentir dans la défaite et dans l'échec. Donc on peut avoir peur de ne pas atteindre son objectif parce qu'on ne veut pas ressentir finalement cette sensation-là. D'ailleurs, parfois, quand on ne se fixe pas d'objectif, c'est pour cette raison-là. C'est parce qu'en fait, on préfère rester au statu quo plutôt que de prendre le risque d'échouer. On voit bien qu'il y a donc une pression déjà, avant même de démarrer un projet et un objectif, parce qu'on ne voudrait pas se louper. Les mots, ils ont un sens, ils ont un poids particulier, et c'était important qu'on parle déjà de cette connotation au niveau des objectifs pour qu'on voit bien dans quelle situation on se met quand on a un objectif et que le poids des mots peut nous aider aussi à voir les choses d'une manière positive ou d'une manière négative. Donc maintenant, on va pouvoir regarder pourquoi en fait on va se fixer des objectifs. Alors très simplement, si on se fixe des objectifs, c'est en général pour évoluer dans un domaine. C'est pour nous permettre d'être en équilibre avec nous-mêmes, d'être en phase avec ce que l'on pense et ce que l'on fait, et ce que l'on voudrait aussi arriver à faire. Donc on veut se sentir mieux, plus heureux, plus épanoui. On cherche des victoires, un équilibre pour renforcer notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes. Se fixer un objectif, c'est aussi avoir toutes les chances de notre côté de le réaliser. Et donc de commencer à un moment particulier, c'est important parce que si on choisit de commencer à un moment particulier, c'est que c'est un moment qui, pour nous, va être un allié, qui va nous permettre d'avoir plus de ressources pour l'atteindre. Par exemple, pour la rentrée, en général, on a relâché la pression l'été. On s'est dit qu'on se lancera à la rentrée, comme ça, on laisse notre cerveau tranquille, il a le temps de se préparer et il a le temps inconsciemment d'assimiler un petit peu notre projet et de préparer un plan d'attaque. On fonctionne comme ça en général parce que cette approche, elle est plus confortable pour nous. On se laisse le temps de se préparer et c'est pour ça qu'on se fixe des deadlines et que la rentrée est aussi un moment assez opportun finalement pour le faire. C'est un vaste sujet que celui d'atteindre ses objectifs. D'ailleurs, dans mon métier de coach, c'est vraiment le cœur du sujet. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. Donc quand les personnes elles viennent me consulter, elles ont déjà pensé et défini leurs objectifs. Mais en fait, elles n'arrivent pas à se lancer ou elles ont vraiment besoin d'un soutien pour cadrer le projet et leurs avancées. Donc en fait, moi, c'est assez rare que j'aide les personnes à se fixer un objectif. Elles viennent avec leur objectif. Je les aide à avancer. Après, il y a parfois des gens aussi qui voudraient changer des choses dans leur vie et qui ont besoin qu'on définisse des objectifs. Et donc là, c'est la partie avant-projet. On va essayer de faire un travail pour savoir ce qui est le plus important à accompagner à ce moment-là pour que les personnes avancent dans la direction qui est importante pour elles. En vrai, nos objectifs, dans le fond, on les connaît. On n'a pas toujours besoin d'un coach ou de quelqu'un à l'extérieur pour nous aider parce qu'on se les répète assez souvent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à un moment donné, on passe à l'acte. Pour certains, ça va être des choses plus liées au domaine privé, pour d'autres,
plus sur le domaine professionnel, que ce soit vouloir arrêter de fumer ou perdre du poids, que ce soit de vouloir de changer de poste ou de devenir un meilleur communicant. En tout cas, s'il y a des choses qu'on s'est répétées souvent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, quand on voit que le moment est opportun, en général, on essaye de se lancer parce qu'on trouve qu'à ce moment-là, on a peut-être plus de chances de réussir. Tout ça, en fait, c'est vraiment des challenges et ça semble souvent grand, important, et ça nécessite d'avoir suffisamment d'énergie positive. Donc c'est la motivation qui va nous permettre de commencer, donc de trouver le bon moment, les bonnes ressources, de s'être renseigné, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt. Mais c'est la discipline après qui va nous permettre de continuer. Ça, c'est un élément qui est important dans tout projet. Mais voilà, pour pouvoir avoir la discipline, je pense qu'il faut déjà avoir la motivation. Donc maintenant, on va arriver à la partie la plus intéressante. Donc on a parlé de la motivation qui est nécessaire au départ. Pour arriver à être motivé, il faut aussi être dans un bon contexte, donc essayer de moins voir les contraintes et moins voir la peur de rater. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je propose aux personnes qui ont du mal à voir positivement l'objectif de finalement changer le mot. Et plutôt que de voir le côté objectif, voir le côté expérience. Et donc ça nous amène sur la 3e partie de ce podcast. Alors finalement, au-delà de ce qu'on voudrait atteindre et de ce que l'on doit atteindre, il y a l'expérience que l'on voudrait vivre une fois que l'objectif est atteint. Alors, finalement, plutôt que de parler d'objectif, parlons d'expérience. Petit exemple, tout bête, quelqu'un qui veut perdre du poids, lui, il pense pas quand il veut perdre du poids, ce qui le motive, c'est pas de faire attention à ce qu'il va manger, de faire plus de sport, etc. Si la personne veut perdre du poids, c'est peut-être parce qu'elle veut rentrer dans ce maillot de bain, parce qu'elle veut pouvoir prendre des photos où elle se sent bien dans son corps, etc. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est vivre l'expérience où elle est dans ce maillot de bain, où elle se voit sur ses photos en se sentant bien. Et donc c'est cette expérience-là qu'elle veut vivre. Donc je pense que c'est plus intéressant de penser à l'expérience qu'on veut vivre plutôt qu'à l'objectif qui nécessite derrière un plan, des étapes avec des choses qui sont inconfortables. Et donc une fois qu'on est plutôt sur l'expérience positive de là où on veut aller, c'est beaucoup plus facile d'être motivé et après de laisser le cerveau finalement accepter les contraintes qui vont se présenter pour y arriver. En tout cas, en général, ça fonctionne plus facilement comme ça chez les personnes que moi j'accompagne au quotidien. Globalement, c'est de la visualisation. Et en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait un objectif, on essaye de visualiser, mais en mettant tout de suite que ça va être difficile. Alors que là, visualiser juste régulièrement l'expérience qu'on vivra quand on sera là où on veut être, et ben déjà ça nous permet de faire déjà un pas naturellement et de lever certains blocages et certaines croyances. Et donc on le fait de manière beaucoup plus sympa. Et c'est en ça que je pense que de changer le mot objectif sur le mot expérience, ça peut débloquer certaines personnes qui n'arrivent pas à passer à l'acte. Donc voilà, ça c'était mon premier conseil pour les personnes qui ont un objectif et qui n'arrivent pas à se lancer et à démarrer. Pensez plutôt au côté expérience, projetez là où vous voulez arriver et puis voyez comment ça évolue dans le temps et si jamais ça vous donne plus d'énergie à l'avenir pour pouvoir vous lancer. Deuxième conseil, ça serait pour les gens qui n'ont pas forcément d'objectifs spécifiques, mais qui aimeraient potentiellement se donner des objectifs ou se lancer dans des nouveaux projets. Là, on peut aussi parler du côté expérience avec une petite méthode que moi je fais faire à certains de mes coachés et qui marche plutôt pas mal. Alors l'exercice, il est plutôt simple. Vous prenez juste une feuille, un stylo, et en fait, vous écrivez juste une liste de toutes les expériences que vous aimeriez bien vivre dans votre vie. Mais vraiment, c'est une liste qui n'appartient qu'à vous, il n'y a que vous qui allez la lire, donc n'hésitez pas. Vous pouvez vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête et tout ce qui vous a toujours donné envie. Ça peut être faire un saut en parachute, nager avec les requins, lancer votre business, faire un voyage autour du monde avec vos enfants. Mais voilà, toutes les choses que vous aimeriez bien faire dans votre vie. Et ça commence par ça, la liste des expériences. C'est vraiment de tout noter dans un premier temps et de ne pas se limiter. Ça, c'est vraiment la première étape. Cette première étape, c'est une sorte d'état des lieux. Voilà, c'est un audit de vos envies et de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Donc ça, c'est la base. Après, l'étape suivante, ça va être de faire vivre cette liste. C'est-à-dire que cette liste, on va y revenir sur des timings,
tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, et on va la relire. Et il y a des choses qu'on va certainement enlever, parce que finalement, c'est pas si important que ça, ou c'était juste une envie du moment. Il y a des choses qu'on va rajouter, qui auront pris une place finalement importante. Et puis il y a des choses qui vont rester inscrites. Des choses dont vous avez envie depuis longtemps et dont vous aurez toujours envie. En tout cas, c'est la manière dont va évoluer finalement dans le temps cette liste qui vous donnera aussi une vision de ce qui est vraiment important pour vous, de ce qui compte, de ce qui vous motive et de l'énergie que vous pourrez retirer finalement du fait de potentiellement vivre ces expériences-là. Donc la première étape de l'exercice, vous écrivez votre liste. La deuxième étape, vous y revenez régulièrement pour pouvoir voir ce qui est important. Et la troisième étape de l'exercice, en fait, c'est de laisser vivre le projet. Donc voilà, il n'y a pas de délai de timing, de moment où on doit faire les choses. Mais vous allez voir que, en fait, ce qui est un petit peu magique, c'est que le fait qu'il y ait des choses qui restent ancrées très souvent sur votre liste, ça va permettre à votre cerveau d'en faire une option vraiment importante. Et donc, votre cerveau va trouver les opportunités de vous permettre de vivre cette expérience. Si, par exemple, sur votre liste, vous avez tout le temps le fait de gravir le Mont Blanc qui revient sur la liste. C'est quelque chose que vous avez peut-être envie de faire quand vos enfants seront grands, quand vous serez à la retraite ou autre. Mais le fait de se rendre compte dès maintenant que c'est quelque chose d'important pour vous, ça va permettre peut-être à votre cerveau de détecter des opportunités de le faire plus tôt, de manière plus facile, avec les bons contacts. Et ça, c'est vraiment l'outil un peu magique qui se cache derrière cet exercice. Donc en conclusion, parlez d'expérience et moins d'objectifs, et vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast numéro 6, et c'est déjà pas mal. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Salut!